Avec nous maintenant David Brassoli, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Gravity, c'est le nom de la société? Tout à fait. C'est une plateforme? Oui. C'est une plateforme dont je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris ce qu'elle faisait. Je vous avoue tout, hein, franchement. Et donc j'attends que vous m'expliquiez exactement ce que vous faites. Oui. Parce que vous intervenez dans des entreprises, enfin oui, vous proposez à des entreprises d'utiliser le logiciel. Tout à fait. Ça sert à sécuriser... En partie. En partie. En partie. Mais je vais les échanges qu'elle peut avoir avec ses clients ou ses fournisseurs. Alors, des partenaires. Je vais tout vous expliquer. Je vais prendre un exemple un peu plus concret peut-être pour vous. Vous avez, on a tous un compte bancaire, d'accord, oui. Peut-être un ou plusieurs, peu importe. Et en fait, vous avez plutôt tendance à consulter vos comptes à travers un site internet, à travers un téléphone portable, avec une application dédiée. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser les flux, les données qui transitent entre ces applications, des applications qui peuvent appartenir à la banque, mais aussi potentiellement des applications tierces, par exemple les banking, Linkso, qui vous permettent d'agréger ces ensembles d'informations. Et donc, en fait, on va positionner Gravity pour gérer le cycle de ces données, de les maîtriser, de les publier, de les sécuriser et aussi d'analyser le trafic entrant et sortant pour savoir un peu quelle application utilise quel type de données concernant quel type de personnes et quelle est sa finalité, quoi. Dites-moi, le confinement avec le développement du télétravail a dû faire booster vos activités quelque part, parce qu'il a toujours le problème du télétravail, c'est de sécuriser les données entre les télétravailleurs et l'entreprise. Ouais, alors on n'a pas été mis à mal par le confinement. Non, je ne veux pas dire que vous ayez été mis à mal, mais vous avez dû profiter du truc. On a un peu profité de la chose. Après, ça ne touche pas la cible, ça ne touche pas que des utilisateurs finaux comme vous et moi, mais ça peut aussi favoriser les échanges entre les différentes sociétés. Et donc, c'est aussi sur tous ces aspects-là qu'on travaille. Il y a beaucoup de B2B, il y a aussi un peu de C2B. Et voilà, donc effectivement, le confinement, avec en plus le côté compagnie qui travaille en remote office, donc on travaille tous de chez nous, un peu en France, un peu en Angleterre, et donc effectivement on n'a pas été touché ni sur le business, ni sur la pratique organisationnelle au quotidien, parce qu'on était déjà confronté à tous ces outils de vidéoconférence, etc. Le potentiel de développement, c'est quoi? Le potentiel de développement, il est assez énorme, parce que pour le moment on attaque un marché européen, on est en cours d'expansion sur le marché asiatique et le marché nord-américain, on attaque des concurrents qui sont des très gros concurrents qu'on ne peut pas citer, mais qui sont des très très gros concurrents, et en fait avec cette démarche un peu, cette philosophie open source que l'on va amener, nous ça nous a mis aussi un sacré pied à l'étrier, et ça nous a permis de nous faire connaître, de pousser notre solution, et là maintenant c'est attaquer, embaucher aux États-Unis sur Export, etc. Comment on finance ça? Comment on finance ça? Alors on a la chance, c'est qu'en fait Gravity ça existe depuis 4 ans maintenant. On vient de Lille. Sur Lille on a un marché du retail qui est assez fantastique, c'est la famille Mullier, je ne vais pas citer dans enseigne, mais en tout cas ça nous a été favorable, ce qui fait qu'à l'heure actuelle on vit uniquement sur nos fonds propres. Par contre, maintenant, clairement, on a besoin d'accélérer. Et donc là, on est en train de travailler sur les levées de fonds pour le premier trimestre, entre mars et avril 2021. Parce que le financement de cette expansion internationale, il y a besoin d'un cher. Gravity.io. IO. On saura tout. Merci beaucoup. Merci à vous.